Pourquoi les gouvernements ne sont-ils pas obligés de tenir un référendum pour de gros projets d'infrastructure comme le troisième lien ou le tramway, par exemple? C'est la question de François Hott, de Lévis. Bien, la réponse courte, c'est que ces projets-là sont discutés en campagne électorale. On a besoin d'un troisième lien à Québec. Je crois au tramway, je veux faire l'état des lieux, puis après ça, je veux rallier les citoyens. Ceci dit, même si on a des élections, la porte n'est pas fermée ces temps-ci. Comme je l'ai dit, on veut consulter la population. On n'a pas encore décidé de la façon. Mais au final, les gouvernements ne sont pas obligés de tenir un référendum parce que le Québec n'a jamais établi que c'était obligatoire, et ce, peu importe le coût d'un projet. Dans notre système, l'Assemblée nationale est souveraine, c'est elle qui décide les règles, et puis elle n'a pas mis la règle comme de quoi, pour qu'un contrat soit valide, il fallait avoir fait un référendum. Et ce qu'un citoyen peut faire, c'est de questionner la légalité d'un projet, et dans le cas du tramway, ça a été fait. Les opposants au projet ont porté la cause devant le tribunal, mais ils ont été déboutés et n'iront pas en appel. Et le maire a été assez clair récemment. Est-ce qu'il reste des enjeux? Oui, mais on va de l'avant puis on va le réaliser. Mais selon le professeur Jobidon, même si François Legault décidait d'aller dans la direction d'un référendum, et ce, peu importe pour quel projet, le tramway, le troisième lien, il pourrait quand même ne pas prendre en considération dans sa décision le résultat du référendum. L'Assemblée nationale, normalement, n'adoptera pas des lois en fonction du résultat d'un référendum. Elle ne peut pas abdiquer sa souveraineté parlementaire de cette façon-là. Et généralement, au Québec, au Canada, les référendums sont purement consultatifs. D'ailleurs, selon le professeur Jobidon, il n'existe pas d'endroit dans le monde où le gouvernement est obligé de consulter la population concernant un gros projet d'infrastructure, et ce, même si les coûts de ce projet-là explosent. Et donc, pas besoin de vous rappeler que le vote le plus important, celui qui compte le plus, c'est celui que vous allez déposer dans l'urne le jour des élections.